Kia est en première professionnelle dans une filière maintenance des systèmes de production connectés. Depuis plusieurs semaines, il montre une baisse d'engagement en classe et n'a pas rendu les derniers devoirs demandés. Lors d'un entretien avec son professeur principal, il explique qu'il n'est pas sûr d'avoir choisi la bonne filière et qu'il se sent perdu. À 46%, vous avez répondu que oui, ça serait bien de s'appuyer d'un partenaire. Et à 54%, vous n'étiez pas forcément d'accord. Nous, en fait, sur cette étude de cas, il y a quelques petites choses en fait qui nous amènent à nous interroger. Donc en fait, vos résultats sont pas tranchés et en fait la réponse qu'on donnerait, alors désolé, hein, ça serait peut-être pourquoi pas, mais peut-être pas dans un premier temps. C'est justement, enfin, les cas ils visaient à ça en fait, à échanger, hein, sinon c'est pas très très intéressant. Déjà, on voit que c'est depuis plusieurs semaines. Alors, si on prend plusieurs semaines dans une scolarité de bac pro sur 3 ans, c'est peu, en fait. Ça veut dire que c'est quelque chose qui semble récent. Peut-être que ça fait plus longtemps que le jeune se pose des questions, mais en tout cas, au sein de l'établissement, c'est depuis plusieurs semaines que des choses ont été constatées. On nous parle aussi d'une interrogation. Il n'est pas sûr d'avoir choisi la bonne filière. Il a le droit de s'interroger, en fait. Et c'est peut-être normal de se poser des questions. On voit qu'il est en classe de première. Il y a déjà un bout de parcours qui a été fait. Peut-être qu'il ne se projette plus nécessairement dans sa filière maintenance des systèmes de production connectés. Alors, on ne sait pas hein, dans la situation, est-ce qu'il avait choisi, pas choisi. Mais voilà, peut-être, voilà, il nous dit aussi qu'il se sent perdu. Peut-être qu'il serait avant de peut-être réfléchir à un partenariat important, de reprendre les choses. Peut-être que c'est juste une baisse de motivation. Peut-être que ça vaut le coup de parler des perspectives post-bac, peut-être en termes de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle. Donc, il nous semble en tout cas dans cette situation que là, ce serait peut-être trop tôt. Précipité de se positionner sur un partenaire, là s'appuyer sur les personnes internes de l'établissement pour vraiment définir et bien travailler le projet de l'élève avant d'envisager un parcours avec un partenaire externe à l'établissement. Concernant la deuxième étude de cas, S est en terminale générale, mais elle exprime depuis le début de l'année un profond désintérêt pour ses cours. Lors d'un entretien avec le CPE, elle confie qu'elle aurait préféré suivre une formation en coiffure, mais qu'elle n'a pas osé en parler à ses parents. Elle envisage de quitter le lycée sans passer le baccalauréat. À 82%, vous avez répondu oui. Ah Et à 21%, vous avez répondu non. Effectivement, là, elle envisage de se former en coiffure. Le fait qu'elle n'ose pas en parler à ses parents et qu'elle envisage de quitter le lycée sans passer le baccalauréat, il va falloir effectivement réaliser un travail avec cette jeune de manière à aboutir un des deux projets et sécuriser son parcours au maximum. Là, en fait, dans cette situation-là, elle n'a pas osé en parler à ses parents. Donc peut-être, encore une fois, peut-être que la réponse serait pourquoi pas, mais il y a quand même des choses à reprendre avant. Hein. Je pense que la priorité, ça serait, alors on en parlera d'ailleurs plus loin dans cette formation, hein, quand on met en place un partenariat, toujours, il faut associer les parents de façon constante. Mais là, voilà, peut-être sur ce premier temps, reprendre les choses
avec les parents avant d'envisager quoi que ce soit. Et peut-être qu'effectivement, à l'issue de ce temps d'échange, tout le monde sera d'accord sur le fait que c'est peut-être plus une option pour S que de passer son baccalauréat, mais peut-être que les choses vont évoluer différemment. Donc là, pourquoi, encore une fois, la réponse serait peut-être pourquoi pas, mais pas dans un premier temps. Il y a des choses à travailler en amont. Alors, S est en classe de seconde professionnelle. Il a déjà reçu 2 avertissements disciplinaires cette année. Les enseignants rapportent un comportement provocateur en classe, des retards fréquents. Lors d'un entretien avec le CPE, S affirme qu'il n'aime pas l'école et qu'il préfère aller bosser comme ses cousins. Là, pareil, il va falloir travailler un petit peu plus cette situation, essayer de comprendre pourquoi S préfère aller bosser comme ses cousins. Est-ce que c'est parce que c'est une réelle nécessité ou est-ce que c'est parce que il a réellement envie d'aller travailler et que c'est quelque chose qui lui plaît, essayer vraiment de travailler de manière à essayer de comprendre cette envie d'aller travailler. Là, il y a aussi 2 choses qui pourraient interroger. On parle de retard. On ne parle pas d'absence, Oui. en fait. Ce qui sous-entend en fait que S, il est quand même dans l'établissement. C'est quelque chose en tout cas qui interroge. On parle d'un comportement provocateur en classe. Alors, en introduction, on avait fait un petit focus sur la difficulté scolaire. Après tout, est-ce que c'est ça? Est-ce que ce comportement provocateur, c'est une manifestation de la difficulté scolaire ou pas? Ça vaudrait le coup de s'y attarder un peu plus. Et je rebondirai sur ce que tu disais, Pauline. Voilà, aller bosser comme les cousins. Est-ce que, enfin, on pourrait s'interroger aussi quel est le sens en fait de l'école. Est-ce que c'est une forme d'influence en fait? Est-ce que ces cousins n'ont pas eu vraiment eux un intérêt particulier ou ont vécu une scolarité qui a été compliquée? Voilà, il y a peut-être plusieurs choses à aller gratter en tout cas dans cette situation avant d'aller vers un partenariat. E est inscrite en première professionnelle, mais elle a manqué plus de la moitié des cours au premier trimestre en raison de crise d'anxiété. Ses parents sont inquiets et cherchent des solutions pour l'aider à poursuivre sa scolarité dans un cadre moins stressant. Lorsqu'elle est présente, E participe peu et évite les interactions avec ses camarades. Là, en fait, il y a plusieurs choses. On parle de crise d'anxiété. Alors, peut-être que, après tout, réfléchir à quelque chose qui serait en dehors de l'établissement scolaire pourrait aider eux. Peut-être que cet autre contexte lui permettrait d'une certaine manière peut-être de reprendre confiance en elle, dans son parcours scolaire qui est compliqué. Après, on nous parle des parents dans cette situation-là. Les parents sont inquiets, cherchent des solutions pour l'aider à poursuivre sa scolarité. Alors, on voit déjà que les parents, ils ont une orientation un peu spécifique. Pour eux, il semble que la scolarité, elle soit primordiale. Donc, effectivement, là, le partenariat, en tout cas dans le cadre du PAFI-TDO, on n'est peut-être pas complètement là-dessus, même si, d'une certaine manière, comme je disais tout à l'heure, une expérience autre pourrait peut-être permettre de recréer quelque chose au sein de l'école. Là, en fait, il faut savoir comment eux
elle se positionne en fait. C'est pas apparent dans le cas présenté. Peut-être que elle peut y voir un sens dans dans ce partenariat. Peut-être qu'en fait la solution c'est pas de l'ordre du partenariat et peut-être qu'elle est plutôt de l'ordre d'un accompagnement plus médical ou psychologique, je ne sais pas. Euh, voilà, encore une fois, une situation qui mériterait peut-être plus de temps. Elle est inscrite en terminale professionnelle dans la filière des métiers de l'électricité et des environnements connectés, mais il est absent 2 jours par semaine pour travailler dans l'entreprise de son oncle. Bien qu'il soit motivé par le travail, ses absences affectent ses résultats et son attitude en classe. Donc là, pareil, on a un résultat qui est peut-être un peu plus tranché, mais qui reste quand même oui à 40% et non à 60%. Là, donc, bon, à mon sens, hein, il y aurait une information qui est déjà manquante. Hein. C'est quoi l'entreprise de l'oncle? Est-ce que c'est d'ailleurs dans l'électricité ou pas? Peut-être que si c'est dans l'électricité, il y a des choses qu'on peut travailler. Peut-être que si c'est dans un autre domaine, voilà, enfin, c'est quelque chose qui sera important à savoir. Pour une situation précédente, on avait une question un peu similaire, c'est-à-dire pourquoi il travaille? Est-ce que c'est un besoin financier? Est-ce que, puisque c'est l'entreprise de l'oncle, est-ce que c'est rendre service en fait à la famille? Là, en fait, on ne sait pas exactement où est-ce que oui, pardon, met la priorité. On voit que le travail au sein de l'entreprise affecte les résultats scolaires et l'attitude en classe. Donc, oui, ça peut être effectivement beaucoup plus compliqué d'être dans l'école quand on a aussi la tête et son quotidien ailleurs. Voilà, peut-être prendre le temps de voir avec elle où est-ce qu'il met sa priorité. Peut-être, encore une fois, que le partenariat pourra être une solution. Peut-être que effectivement déboucher vers une forme d'apprentissage serait une solution. Peut-être investiguer davantage aussi cette situation. Là, on parlait tout à l'heure des différentes ressources internes. Hein, qu'est-ce qu'on peut en dire en fait de cette situation d'un point de vue aussi social, peut-être? H a redoublé sa terminale professionnelle, mais montre peu de progrès cette année. Il avoue à ses professeurs qu'il se sent inutile à l'école et qu'il préférerait s'engager dans une mission humanitaire ou un projet concret. Là, vous avez répondu oui à 92% et non à 8%. Là, effectivement, au vu qu'H, ça soit un doublement et qu'il n'a pas l'impression de progresser, et qu'il a quand même déjà réfléchi à un projet qui serait de s'engager dans une mission humanitaire, ça semblerait intéressant et pertinent là de s'appuyer sur un partenaire extérieur et peut-être de s'appuyer sur un service civique pour mettre en place ce PAFI-TDO pour essayer de concrétiser le projet du jeune et de l'intégrer dans un projet qui lui semblerait peut-être plus concret. À savoir attention pour le service civique car on ne peut le faire qu'une seule fois dans sa vie. Et de ce fait, il faut vraiment bien choisir ce parcours parce que on ne pourra pas le réitérer. Enfin, si on reprend en fait ces situations, il y a quelque chose autour de la temporalité hein, qui ressort à chaque fois. Là, par exemple, pour cette dernière situation, oui, effectivement, on parle d'un redoublement de classe de terminale qui semble pas très profitable, qui semble poser des questions par rapport à l'obtention du diplôme. Donc, peut-être qu'effectivement, sur la temporalité du parcours en lycée professionnel, ça pourrait être une option intéressante. Sur les autres situations, on était sur une autre forme peut-être de temporalité où on disait
peut-être pas dans l'immédiat, peut-être qu'il y a d'autres choses. Enfin, dans la situation du jeune, il y a sûrement d'autres choses à travailler. Alors, et encore une fois, peut-être qu'on arrivera vers une solution de partenariat qui sera proposée aux jeunes, mais voilà, il y a vraiment quelque chose autour de ne pas se précipiter, en fait, dans la mise en place d'un partenariat, par exemple, dans le cadre d'un PAFI-TDO.